se retrouve sur Urban Rival, comme vous pouvez l'entendre et l'admirer, euh, j'ai un nouveau micro. Vous pouvez entendre ma douce voix suave. Euh, du coup, c'est un vieux compte que j'avais quand je jouais quand j'étais plus jeune. Faut pas s'inquiéter, hein, j'ai pas joué, j'ai pas commencé sans vous. Euh, du coup, je retrouve un peu mon compte gentiment. Quel est le principe de Urban Rival? C'est on va avoir des cartes. Donc là, par exemple, là, c'est les All-Stars. Qu'est-ce que les All-Stars? C'est des, en gros, enfin, chaque personnage a une histoire. Euh, on va aller sur le deck que moi je jouais. À ce moment-là, c'était les Piranhas. C'était les pirates. Donc j'ai pratiquement toutes les cartes des Piranhas, hein. Toutes les cartes qui sont comme ça, c'est celles que j'ai obtenues. Et toutes celles qui sont comme ça, c'est celles que je n'ai pas encore. Du coup, on va commencer. Enfin, je vais expliquer un peu par rapport à eux. Donc là, en fait, l'histoire des piranhas. Merde. Avant, il y avait l'info. Ah merde, il n'y a plus l'info sur les piranhas. Ah si, peut-être là. Voilà, c'est ça. Après avoir écumé les océans du globe pendant de longues années, les piranhas du capitaine Blood ont jeté l'ancre en ville, l'histoire de se dégourdir les pattes et profiter un peu de la vie, bruyants, bagarreurs et voleurs, bref des pirates. Ils se sont rapidement fait beaucoup d'ennemis et quelques rares alliés. Mais surtout, ils s'amusent tellement qu'ils ne veulent plus repartir en mer. Euh, donc, en gros, là, on a tous les piranhas. Le capitaine, c'est Blood. Donc, sur les cartes, on va retrouver des évolutions de niveau. Là, c'est niveau maximum, mais en gros, le plus bas du niveau, c'est 2 étoiles, elle, parce elle a plusieurs étoiles. Mais par exemple, je vais prendre Amiral Coco, il n'y a que 2 levels, et du coup, son premier level, ça va être une étoile. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, du coup, euh, on va faire des petits combats, histoire de reprendre doucement euh, le jeu. On va faire de l'EFC, parce qu'il y a pas mal de trucs à gagner en EFC, on va pas se mentir. Et c'est parti, hein, on va pas chercher la gagne. Deck, on n'est pas... deck, on dit. Ah, merde. Hop. On va faire un auto-deck, hein. T'as pas vu, quoi? Voilà, là, ça j'aime. Ah, attends, j'ai pas compris comment ça marchait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Deck n'est pas compatible. Si je fais ça... Là, je fais accepter, non? Bon, on va créer un deck. Un pierre. Parce que j'ai pas compris. Donc, du coup, si je me rappelle bien, faut aller là. Voilà. Votre deck ne peut contenir les 12 persos suivants. Ah, il y a un perso qui doit pas passer. C'est qui? C'est pas Zulu. C'est pas Wheeler. C'est pas Tid. C'est pas Trey. Ah, c'est Rascal. Ça va être un peu embêtant. Miss Elizabeth elle passe encore. Deda il passe encore. Et Puff il passe encore. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est 25 étoiles, je crois. Donc il me faut une 5 étoiles. Un 2 3 4 5. De toute façon, je regardais juste, il était combien? euh... Rascal, il était 4 étoiles. Donc il me faut un 4 étoiles. Calliope, elle est 4 étoiles. Calliope, elle a rien de spécial en fait, hein.
Iron Joe. On va prendre Iron Joe. Iron Joe. Non, il n'est pas bloqué. C'est bon. On est bon, on peut aller un petit peu FC. Et on va faire 2-3 matchs histoire de. Alors là, je ferai pas de. Sur ce type de jeu, je ferai pas de présentation de deck parce qu'il n'y a pas de présentation de deck à faire. C'est ton deck, tu le fais par rapport à ton style de jeu. Et puis j'ai pas de présentation de deck. C'est pas Yu-Gi-Oh!, c'est pas Magic, c'est pas. C'est différent, hein, c'est pas le même jeu. Pardon, excusez-moi. Si vous jouez à ce jeu, il faut savoir que chaque personnage a une histoire. Kaba a une histoire. Kaba, plus connu sous le nom de Iron Joe, est fier de son coup après 10 années de tôle pour braquage. On s'en fout. Vous lirez l'histoire vous-même. Parce que je vais pas m'amuser à lire toutes les histoires. Moi, je me les lis pour moi parce que je kiffe. Mais le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est que vous puissiez lire vos propres cartes. Que vous kiffiez les histoires. Il y en a des très drôles, il y a des références à certains trucs. Il y a une carte Chewbacca, il y a une carte. Je sais plus ce qu'il y a exactement, mais il y a de très drôles cartes. Du coup, ça, c'est les pills. On en a 12. Tout le monde en a 12. Les pills, ça va être des boosts pour vos cartes. Je vais montrer vite fait après. Ça, c'est nos points de vie. Donc, plus de points de vie, 0. On est KO. On peut faire des égalités. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive assez souvent même. On peut perdre par. Parce que bah, du coup, lui, il lui reste 11 points de vie. Moi, il m'en reste 10. Du coup, j'ai perdu. Parce que il m'en restait plus que 10. J'ai un de mes points de vie moins que lui. Enfin, c'est. Le jeu est pas très compliqué en soi, hein. Franchement, c'est même plutôt pas mal. Niveau stratégie à prendre pour les débutants. Avec les boosts. Donc là, c'est une 6-2 qui joue. Il a une 10-3, il a une 4-4, il a une 8-5. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Je sais pas s'il va mettre beaucoup. Plus un attaque par vie restant. Ouais, donc ça fait pas mal d'attaques, tout ça. Après, je peux lui faire. Il en reste 12. Il en a 12, il en a 12, il en a 12. Si je mets Zou avec un boost de 1, ça devrait suffire à battre ses cartes. Voilà. Donc là, il a mis plus de pills, donc il a plus de boost. Sachant que tu as nos pills. Par exemple, je mets une pills sur Zulu, comme là. J'ai mis une pills, donc ça fait 6 x 2, parce qu'il y avait une pills, donc ça faisait. En gros, ça faisait 2, donc ça faisait 6 x 2. Ça faisait 12, mais puisqu'il y avait 8, ça faisait 20. Après, lui, il a fait. Il en a mis je sais pas trop combien exactement. Donc là, c'est le moment de jouer stratégique. On va jouer ça. Et on va jouer 6. Pourquoi je joue comme ça? Parce que moi, je joue principalement sur le fait que normalement, tu joues avec Zulu, Puff, Deadeye, Iron Joe. Normalement, je joue pas trop avec, mais là, on va jouer parce que le format EFC fait qu'il est bloqué. Personnage avec qui joue. Et genre, du coup, Zulu et Puff, généralement, on se dit, bah, il va jouer avec parce que puissance plus 1 en support. Et vu qu'on a 3 supports, bah, ça fait plus 3. L'attaque de 8 plus de Zulu fait que je vais forcément gagner si je mets plus de piles que lui. Donc tout est fait pour que moi, en fait, je joue sur le mental de mon adversaire. Là, vous voyez, il a joué sur son mental. Bon, il m'a bien niqué parce que j'avais pas calculé ça. Pour l'instant, je suis gagnant. Je suis pas trop mal. S'il joue Kenny MT, 2 de vie par dégâts, ouais, ça fait mal quand même. Kill shot, kill shot, kill shot. Faut que je joue Iron Joe absolument contre Madabouk. Donc, Puff il ira contre Kenny. Donc, j'ai gagné, hypothétiquement. Parce que. Parce qu'avec mon kill shot, si je me rappelle bien, si l'attaque de Iron Joe est supérieure ou égale au double de l'attaque de la personne, le nombre de points de vie du joueur contrôlé adverse est diminué de 2 jusqu'à minimum 0. Donc là ça fait 5, ça fait 6, 7, donc oui, il pourra pas me rattraper. Ouais, on a dit qu'on jouait ça.
Parce que Puff, de toute façon, il a plus 1. Donc il est pas trop mal. Là, il va pas faire de boost dégâts, c'est un peu débile. Il a plus de vie par dégâts. C'est pas top top ce qu'il va faire. C'est pas opti, on va dire. Là, on a le Fury. Le Fury, ce qui augmente mes dégâts. De 2. De 3, pardon. Bon, là, il a perdu. Hein. Ça fait 5, 6, 7, 8. Non, attends. 5, 6, 7. Je crois que c'est 7 ou 8, je sais plus. Je sais plus, mais dans tous les cas, il est mal en PV, quoi. Parce que j'ai mon moins de 2 de vie, parce que je suis en double de dégâts que son Madabouk. Ah oui, non, bah non. Parce qu'il a son stop pouvoir adverse. Ouais, mais dans tous les cas, il est pas très bien. On a égalité. On a fait un draw, c'est pas trop mal pour le premier combat. On va refaire un petit. Alors le truc c'est que tu sais jamais ce qu'il va faire avec ses pills. Donc tu sais jamais quelle stratégie il va opter pour ses cartes. C'est ça qui est très intéressant. Puis t'as jamais les cartes que tu veux. Hein. C'est tu mets autant de cartes et bah du coup tu sais pas sur tes autant de cartes, tu sais pas qui tu vas avoir. Putain il a des cartes de bâtard lui. Hein. Niveau 55 il a payé le jeu. Hein. Celle-là vaut 180. Enfin faudrait que je vous explique comment ça se passe le système de marché mais c'est pas trop mal. Alors. Excusez-moi si je tape dans mon micro parce que du coup j'ai pas l'habitude d'avoir un micro près de la bouche. Euh, Ok, une 8-5 qui fait moins 3 piles adverses. Faut pas qu'elle passe celle-là. Hein. Faut pas qu'elle passe. Si je mets Trey. Ah, je vais être obligé de mettre Trey. Ouais, ça me fait chier, il a pas beaucoup. Hein. On lui copie la puissance adverse. On va le mettre en 7. Je le mets dans 7 parce qu'il faut qu'il passe contre Dahlia. Ah, il a pas le choix hein, de passer. Hein. Franchement. Ok, ça passe. On va faire le plus 4. Si Trey gagne son combat, ouais, c'est ça, on s'en fout. Trey il va pas gagner son combat, mais lui il va croire que je vais vouloir récupérer des pills. Ah, il fait chier avec son moins de pills. Faut pas qu'il me mette au walking en fait. Ah, il va me mettre mal avec son moins de pills. Ah, le bâtard. Je suis à 4 pills, je suis pas bien. Ah, dans tous les cas, je peux gagner sur un personnage quoi. On va jouer ça. C'est peut-être pas la sécurité, mais ça peut être pas mal. Ah, il passe pas, putain. Bon, bah c'est fini pour moi. Ce combat il aurait été expéditoire. Bon voilà, c'est tout pour... Ah oui non, fait que je vous montre vite fait le marché, comment ça marche. Alors il y a des box, on fait tant de combats, ça te donne des box, t'as la daily box aussi. On va aller dans le marché vite fait, histoire de montrer quand même. Donc là par exemple j'ai... Hop, ça, on s'en fout. On va mettre ça. On va mettre celle qui nous manque. On va acheter principalement les cartes qui nous manquent. De toute façon c'est ce qu'on veut en général. Là il y a 7364. Admettons, je vais acheter des Dominions. Voilà. Là, je regarde un peu ce qu'il y a. Sachant que j'ai pas beaucoup, franchement, pour acheter des persos. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a, ce que je pourrais prendre, ce qui pourrait être pas mal pour moi.
Par exemple, la YOLO, hop. On va acheter YOLO. Alors, sachant qu'on achète que à des joueurs, hein. C'est un marché en temps réel, hein. J'ai acheté YOLO 2000. Broken, je pourrais l'acheter aussi parce que ça me ferait une carte, ça fait évoluer. Ah, mais Pudge, il est stylé quand même. C'est entre Pudge ou je prends Kretsch. Si je prends Kretsch, est-ce que je peux reprendre un derrière? Ouais, je suis à 2964. Et je peux prendre Broken derrière. Ok, donc là je me suis acheté 3 persos. Je peux peut-être même en acheter un sur un autre truc. Je sais pas, par exemple les Uluwatu. On va les mettre en Papardette by Price. Uluwatu, non, il n'y aura pas grand chose. Alors, il y en a qui coûtent que 800, hein, mais généralement, il n'y en a pas tant que ça, hein. Vortex, Roots, Riot, Rescue, Tar, Pussycats, Piranhas, Paradox, Nightmare, Montana, Leader, la Junta, Komboka, Junks, Jungo, Huracana. Ah, Huracan, il y en a une pas chère. Ta gueule, hop. Je peux pas l'acheter? Ah, j'ai 1200, je crois, je sais plus. Je ne sais plus. Ghoston, Guest. 1299. Ah là, putain, cassé couille. Ah, 1000! 1000, je pourrais peut-être avoir Mika. Je vais regarder si je peux pas un autre personnage qui m'intéresserait peut-être plus. Marzo. Marzo peut être intéressant aussi. Fang Pekin. Non, non. Bankers, j'en ai déjà pas mal. All Star, non, on va partir sur. Oh, il y est plus le bâtard. Ça part très vite, hein. Et on était parti sur Frozen sinon. Ça sera 1000K malheureusement. Il faut que je vous explique ça aussi. En fait, là, chaque clan va être quelque chose. Là, c'est les sportifs, là, c'est les rappeurs, là, c'est des gens un peu énervés. Enfin, c'est par rapport à leur histoire. Les Dominions, c'est des jouets qui sont devenus vivants. Fang Piklang, c'est des ninjas. Frix, c'est un cirque. Frozen, c'est un truc de glace, ce que j'ai compris. C'est les Frozen Games, c'est comme les Hunger Games, mais en version froid. Guest, c'est un peu comme. Je sais plus comment ça s'appelle. Ghoston, c'est une ville cowboy où c'est que des morts. Hive, je sais plus c'est quoi. Hive, je sais pas. Je me rappelle pas. Hurricane, c'est des catcheurs. Jungo, c'est un zoo où il y a une météorite, ça les a rendus vivants. Junks, c'est des fêtards. Komboka, c'est des gens des îles, il me semble. Ouais, c'est une île et puis du coup ils sont arrivés sur le truc. La Junta, c'est des militaires. Leader, c'est que des leaders, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas un clan spécial. Montana, c'est la mafia. Nightmare, c'est les démons. Paradox, c'est le nouveau clan qui vient d'apparaître, donc ils sont pas beaucoup. Mais en gros, c'est un asile psychiatrique. Piranha, c'est les pirates. Pussycats, c'est les féministes. Raptor, c'est dinosaures en gros. Rescue, c'est des ambulanciers. Riots, c'est des mécanos. Roots, c'est des reggae. C'est là que je vous disais qu'il y avait Chewbacca. Sarcom, il me semble que c'est des extraterrestres. Ouais, en gros, c'est l'espace et tout ça. Sentinelle, je sais plus. C'est les flics. Euh, Skills, je sais plus non plus. Ah, c'est quoi ça déjà? Ah, c'est les super pouvoirs. C'est les super-héros. Uluwatu, c'est les surfeurs, un peu tout ce qui est avec l'eau. Upper, c'est les riches. C'est très drôle. Ah, tiens d'ailleurs. Ah, oui! On va faire un training aussi, parce que là, du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de training. Quand ça me manquait un peu. Hop. Non, c'était pas Vansar qu'il fallait enlever. Pourquoi je fais un training aussi? Enfin, je vous explique vite fait après ça. Vortex. Vortex, je sais plus ce que c'est. C'est des aliens aussi, je crois. En fait, là, je vais mettre tous les niveaux 1 que j'ai. Merde, putain. S'ils y sont. Ouais, c'est bon. Hop.
pourquoi je vais les mettre? Me diriez-vous? Me diriez-vous? Me diriez-vous? J'en ai oublié un. Frozen, on en avait un tout à l'heure, on en a payé un. Ah, il y en a deux. Stompa. Oh, il y en a trois. Je vais faire un tour vite fait des cartes que j'aurais éventuellement faire évoluer. En fait, je vais faire un training parce que les trainings, quand vous allez faire des trainings dans les combats, je vais vous montrer vite fait après, ça va vous faire évoluer vos cartes plus facilement. En fait, les niveaux vont monter plus facilement. Merde, j'ai pas vu tout. Le bangers. Hop. Funky Piklang, j'en ai pas beaucoup, j'aime pas trop Funky Piklang. Alors moi, mon objectif pour l'instant, ce serait que tous mes piranhas soient niveau maximum. Enfin, j'ai tous mes piranhas et qu'ils soient tous niveau maximum. J'y arrive pas, c'est pas grave, hein. C'est pas, je vais pas me pourrir la vie. Ah, j'ai un... Ah Ah oui, et Ghoston, c'est très chiant à jouer parce que si... Enfin, t'as un cycle jour-nuit. Et selon le cycle jour-nuit, t'as des bonus différents sur ta carte. Enfin, c'est assez spécial à jouer. Après, moi, je vous invite à faire le training si vous voulez jouer à ce jeu-là. La vidéo elle commence à être longue, j'en ai rien à foutre. C'est pas un problème en souhait. Leaders, ils sont tous augmentés au max, ils sont tous pas utilisables en FC. S'en fout. Ne vendez surtout pas vos cartes comme moi j'ai fait au dernier moment. J'avais vendu toutes mes cartes que j'avais dès le début. Euh, à part si ça vous intéresse vraiment pas. Mais vendez pas les leaders. Moi j'ai vendu mon leader. C'est le seul moyen de les avoir, c'est avec les niveaux. Je vais être obligé de m'en racheter un parce que du coup j'ai fait le con et je l'ai vendu. Et du coup je suis un peu déçu. Oh, les piranhas, je les ai tous. Hop, Pussycats. Hop, je savais bien qu'il y en allait en avoir une. Raptor, normalement j'en ai pas. J'ai pas une nouvelle carte Raptor. Raptor est très intéressant aussi comme deck à jouer. En vrai, Rescue, j'en ai un. Putain, j'ai pas mal de cartes à faire évoluer, hein. Riots, Roots, Sarcom, Sentinelle. Hop, lui je l'avais déjà eu il y a longtemps. Je vais avoir beaucoup de doublons aussi. Les doublons, par contre, je les vends. Parce que les doublons, ça te sert à rien. À part si tu veux jouer avec des potes et que tu veux lui donner des cartes. Mais le doublon, sinon, ça te sert à rien. Bon, bah c'est bon, je crois que j'ai tout. Hop, on va sauvegarder. On va pas faire le con. Du coup, quand vous avez vos cartes que vous avez absolument à faire évoluer, vous allez dans le solo. Non, PVP, pardon. Dans training, vous allez dans le 100 piles. C'est quand vous avez beaucoup de cartes. Et là, le training 100 piles, c'est le top parce que du coup, tout le monde joue vraiment vite. De telle sorte à ce que t'aies pas de temps à perdre. En fait, l'objectif là, c'est que juste que tu. Ton héros, il augmente en fait. T'en fous de gagner ou de perdre tes combats sur celui-là. C'est juste, genre là, moi je veux que eux ils avancent. Il vous faut par contre absolument Vansar. Parce que Vansar, ton équipe elle gagne plus 90 d'XP. Et ça c'est top. Ça, ça c'est le top. Rien du vous faites. Hop. Voilà, on va jouer vite, hein. Oui, il y a des niveaux par carte. Ça c'est bronze, ça c'est argent, ça c'est or. Et il y a ultra rare qui est en violet, je crois. Puis il y a les or, généralement c'est le top. Ça on s'en fout s'il gagne. Hop, on va jouer comme ça. Après, vous pouvez vous amuser à vous entraîner au début. Moi, je vous conseille à faire des stratégies avec vos cartes comme ça. Genre là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on va tomber sur une égalité, c'est le pur fruit du hasard. Et je m'en fous totalement. Mais essayez de faire des trucs genre... hop, on va enchaîner. Genre, bah là, par exemple, on va voir quelle carte j'ai. Normalement, c'est les mêmes, c'est juste l'augmentation d'XP. Normalement, ils sont tous passés niveau 2, hein. Ouais, c'est ça, ils sont tous passés niveau 2. Je vous dis, on ne l'avait pas. Parce qu'on l'avait pas. Là, par exemple, je vais regarder. Bon, là, il a Vansar, j'ai Vansar. Vansar, ça se joue en premier. Enfin, quand c'est comme ça, vous avez une égalité. C'est votre personnage qui va gagner en premier. S'il a 8 et que lui, il a 8. En général, hein. Alors, des fois, je sais pas pourquoi ça marche pas. Là, par exemple, euh, là, c'est Regan qui a perdu, c'est normal, j'avais Vansar. Là, il joue Mads.
Imaginons, je me dis, bah tiens, je vais tester de jouer comme si je jouais contre quelqu'un. Hop, je vais jouer jeudi. Parce que jeudi c'est une 4-2 et lui c'est un 3-2. Donc je gagne 2-2. Hop, il va perdre 2 points de vie. Ok, impeccable. Ensuite là je vais arriver, je fais putain, il a vendu ça et il a ça. Donc avec un peu de chance, je joue Robin, il joue Mad. Non, je joue Robin, je rejoue Robin et je joue Vansar. Bon là il joue Mads parce qu'il est un peu chiant, mais du coup là je vais perdre. C'est pas grave. Hop. Et là du coup, bah c'est baisé. Mais je me dis, bah putain, enfin là je suis dans mon combo parce que j'ai fait 2 de dégâts et 6 de dégâts. Je pouvais pas faire 4 de toute façon. Avec son 1 de dégâts, il est pas top lui. Franchement, entraînez-vous comme ça au début. Faites tous les trainings, tous les arcades. En plus, ça vous fait gagner des prix, tout ça. Faites les arcades qui vous font gagner des cartes, et des prix, des sous, et qui vous apprennent à jouer. Mais vraiment, après, pour ceux qui veulent jouer, tester ça, c'est vraiment top. Du coup, moi, je vais terminer là pour cette vidéo. Je vais continuer à XP mes cartes parce que bon, voilà, j'ai envie de les XP, j'ai envie qu'elles soient niveau max. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu et voir peut-être, dites-moi si vous voulez voir plus du UFC ou de choses comme ça.